Donc, bonjour à tous, je vais corriger un devoir sur le chapitre signaux et capteurs, donc un chapitre de seconde. Et ce devoir comporte deux exercices, donc un exercice assez conséquent qui reprend des notions d'électricité du collège et également tout ce qu'il faut savoir en électricité en seconde. Le deuxième exercice est plus basé sur les capteurs et c'est un exercice de cours. Donc, ce premier exercice, on va se pencher sur ce circuit ci-contre qui comporte un générateur, une lampe et deux dipôles ici qui sont des résistances. Et la première question qu'on te pose, eh bien, c'est de quel type de circuit s'agit-il et de justifier. Alors, c'est une question qu'on pourrait tout à fait avoir au collège, hein. Alors on peut très rapidement voir que c'est un circuit en dérivation. Et pourquoi c'est un circuit en dérivation? Alors, première réponse, eh bien, si on regarde le courant, le chemin du courant, on peut voir qu'il y aura une première boucle qui est là, et puis il y aura aussi une deuxième boucle qui est là. Alors, une autre manière de répondre, eh bien, c'est de voir que les points A et C sont deux nœuds du circuit, puisque le courant va se séparer en A et va se rejoindre en C. Et entre deux nœuds d'un circuit, il y a des branches. Donc entre A et C, il y a une première branche, qui est la branche principale. Entre A et C, ici, quand on passe par la lampe et par la résistance, on a une deuxième branche qui est une branche dérivée. Et on a donc ici une troisième branche qui comporte simplement une résistance qui est également une branche dérivée. Donc moi j'ai mis, il s'agit d'un circuit en dérivation. Ce circuit présente trois branches, une branche principale et deux branches dérivées. Donc dans ce circuit, on souhaite mesurer l'intensité du courant circulant dans la branche principale et mesurer la tension aux bornes de la lampe. Et il fallait faire le schéma du montage. Donc on reprend le circuit qu'on avait précédemment. La branche principale, on l'a vu, c'est la branche qui contient le générateur. Et pour mesurer l'intensité du courant, eh bien, on va utiliser ceci, donc un ampèremètre que je vais placer en série dans la branche. C'est-à-dire que dans la branche, je n'ai pas rajouté une dérivation. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc j'ai bien mis en série l'ampèremètre. Et l'ampèremètre, on veut connaître sa borne d'entrée et sa borne de sortie. La borne d'entrée de l'ampèremètre, ça sera un A, et la borne de sortie, c'est la borne COM. C'est quand tu fais tes branchements sur l'ampèremètre, tu vas placer un fil sur la borne A et un fil sur la borne COM. Donc si je regarde le sens du courant, je peux voir que le courant va rentrer par ici. Donc la borne A, elle sera ici, et la borne COM ici. Et je veux aussi, maintenant dans ce circuit, mesurer la tension aux bornes de la lampe. Pour mesurer une tension, je vais utiliser un voltmètre. Et ce voltmètre, je vais le placer en dérivation. Donc je repère la lampe et je place en dérivation un voltmètre, dont le symbole est un V dans un cercle. Et de même, il faut que je note les bornes d'entrée et les bornes de sortie. La borne d'entrée, eh bien, elle sera ici, et c'est la borne V, et la borne de sortie, c'est la borne COM. Troisième question. En appliquant la loi des mailles, calculez la tension UBC. Donc on cherche à connaître la tension aux bornes de la résistance R1. On a des données. On a UPN, c'est-à-dire qu'on a la tension délivrée par le générateur qui vaut 12 volts, et on a UAB, la tension aux bornes de la lampe. Et on cherche la tension aux bornes de la résistance. Donc il y a peut-être une maille qui peut nous aider pour déterminer la tension UBC. Alors la maille qu'on va prendre, eh bien, c'est cette maille-ci. Donc je te rappelle, une maille comporte plusieurs branches. On a vu que A et C étaient deux nœuds du circuit.
Donc de A à C, ici, on avait une branche dérivée et de A à C, par ici, on avait une branche principale. Donc je vais prendre la maille A, B, C, N, P. Et je vais appliquer dans cette maille la loi des mailles. Et moi, je cherche la tension UBC. Alors, pour appliquer la loi des mailles, donc si je cherche la tension UBC, eh bien, je vais tout simplement après prendre les lettres et tourner autour. Donc, je vais partir ici, je cherche B, donc je pars de B et je tourne autour puisque je prends la maille BAPNC. Donc, c'est UBA plus UAP plus UPN plus UNC. Alors, maintenant, il y a certaines tensions qui sont nulles. La tension UAP et la tension UNC, eh bien, elles valent 0 volt puisque c'est la tension aux bornes de fil de connexion. Et aux bornes d'un fil de connexion, il n'y a pas de tension. Donc ça veut dire que la tension UBC, eh bien, c'est la tension UBA plus UPN. Alors, UPN, je l'ai. C'est ici, ça fait 12 volts. J'ai pas UBA, j'ai UAB. Or, UBA, c'est moins UAB. Donc maintenant, je peux déterminer la tension aux bornes de la résistance. Ça fait moins 4 plus 12, donc ça fait 8 volts. La tension aux bornes de la résistance R1 vaut 8 volts. Quatrième question, on te demande de calculer la valeur de la résistance R1. Donc, qu'est-ce que l'on sait? On sait que on connaît la tension UBC, ça vaut 8 volts. Donc, on connaît la tension aux bornes de la résistance R1. On connaît aussi l'intensité qui circule dans la résistance R1, 400 mA. Donc, à partir de là, en appliquant la loi d'Ohm aux bornes de cette résistance, on peut déterminer la valeur de la résistance R1. Que dit la loi d'Ohm? La loi d'Ohm dit que la tension aux bornes de la résistance R1, UBC, c'est la valeur de la résistance R1 fois l'intensité circulant dans la résistance. Je cherche R1, donc je vais isoler R1. Et pour trouver, je vais diviser par l'intensité de part et d'autre de l'égalité. Et c'est ainsi que je détermine que R1, ça vaut la tension aux bornes de la résistance divisé par l'intensité. Avant de faire l'application numérique, la tension, je l'ai en volts, mais l'intensité, je l'ai en milliampères. Et rappelle-toi, dans la loi d'Ohm, l'intensité, elle doit être exprimée en ampères. C'est pourquoi, je vais convertir. 400 milliampères, c'est 0,400 ampères. Et quand je fais le calcul, je trouve 20 ohms. Je n'oublie pas de mettre l'unité. Une résistance s'exprime en ohms. Maintenant, on te demande de calculer l'intensité I2 qui traverse la résistance R2. Alors, je connais la valeur de la résistance R2. C'est 60 ohms. Est-ce que je connais la tension aux bornes de la résistance R2? La tension aux bornes de la résistance R2, c'est UAC. Alors, je ne la connais pas, mais je peux peut-être la trouver facilement. Je vais donc appliquer la loi d'Ohm pour déterminer l'intensité. Je sais, d'après la loi d'Ohm, que la tension aux bornes de la résistance, c'est la valeur de la résistance fois l'intensité traversant cette résistance. Je cherche l'intensité, donc j'isole l'intensité. Et je trouve que l'intensité, c'est donc la tension divisée par la résistance. Maintenant, il faut que je trouve que vaut la tension aux bornes de la résistance. Alors, pour trouver la tension aux bornes de la résistance, je vais me placer dans la maille PACN, mais la maille qui passe au-dessus. Et la tension UAC, celle qui m'intéresse, c'est UAP, je tourne autour de la maille, plus UPN, plus UNC. Or, on a vu tout à l'heure que la tension
UAP et UNC, eh bien, elles valaient 0 puisque c'était des tensions aux bornes de fil de connexion. Donc, j'en déduis que la tension UAC, eh bien, ça vaut la tension UPN, c'est-à-dire la tension aux bornes du générateur. Et ainsi, je peux faire le calcul. UPN, ça vaut 12 volts. R2, ça vaut 60 ohms, donc 12 divisé par 60, eh bien ça fait 0,2 ampères, soit 200 milliampères. Et dernière question de cet exercice, on te dit d'en déduire l'intensité I. L'intensité I, c'est l'intensité qui circule dans la branche principale. Alors pour ça, eh bien, on va appliquer la loi des nœuds qu'on peut appliquer soit au point C, soit au point A. Et la loi des nœuds, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les intensités qui rentrent, c'est égal à l'intensité qui sort. Donc autrement dit, que l'intensité I, c'est I1 plus I2. Donc c'est 400 plus 200, et bien ça fait 600 milliampères. Je passe au deuxième exercice, qui est un exercice de cours, où on te demande qu'est-ce qu'une photorésistance et indiquer un cas d'utilisation d'une photorésistance. C'est une erreur, c'est un copier-coller. Alors, une photorésistance, eh bien, c'est un capteur de luminosité et ça va permettre de transformer la luminosité en une grandeur électrique et ici, en l'occurrence, ça sera une résistance. Et on te demande d'indiquer un cas d'utilisation d'une photorésistance, eh bien on peut tout à fait utiliser des photorésistances pour contrôler l'éclairage public. Voilà, en gros, dès qu'il fait jour, on va demander à l'éclairage public tout simplement de s'éteindre, et puis dès qu'il fait nuit, eh bien plutôt là de s'allumer. Voilà, j'espère que je t'ai aidé.